suis allée quelques jours à Québec, puis j'ai quand même trouvé un petit peu de temps pour magasiner quelques petits trucs. Moi, je commande beaucoup des choses sur Internet, mais il y a certaines affaires que j'aime aller voir en personne. Puis il y a aussi des choses qui sont pas disponibles en ligne, mais tu sais, fait que j'ai pas de vêtements, j'ai plus comme des accessoires, des produits de beauté. Fait que je vous montre ça. Commençons justement par quelque chose qu'on peut juste pas acheter en ligne. C'est, ben je crois pas, je pense pas qu'ils ont une boutique en ligne. De toute façon, c'est le fun d'y aller directement. Dans le Vieux-Québec, il y a une boutique de Noël. J'avais jamais été, j'ai déjà été à celle de Montréal par contre, qui est aussi dans le Vieux-Montréal. Mais à Québec, elle s'appelle la boutique de Noël de Québec. Et c'était vraiment le fun de rentrer là. Comme ça m'a donné vraiment hâte à Noël. En plus, c'était une journée de canicule, faisait vraiment chaud. Puis là, quand t'entrais, ça sentait le sapin, il y avait de la clim. On dirait qu'on se transportait directement au mois de décembre. Donc, j'ai acheté un petit ornement de sapin. Puis, ils ont aussi des petits aimants. J'ai commencé à collectionner des aimants, des destinations que j'ai faites dans la dernière année et demie. Fait que là, j'ai un bel aimant. C'était vraiment le plus beau, je trouvais, que j'avais vu. J'ai pas fait beaucoup de petits magasins de touristes parce que, tu sais, on n'est pas de l'international ou quoi. C'est juste que des fois, on sort des îles puis on va à Québec ou à Montréal. Fait que je trouvais que c'était quand même un beau souvenir. J'aime bien le château Frontenac. Je prends tout le temps des photos devant quand je vais à Québec. Je trouve que c'est vraiment un beau spot à photo, bien sûr. C'est pas pour rien que c'est, je crois, l'hôtel le plus photographié. Puis toujours du château Frontenac, j'ai pris cet ornement de sapin-là. J'étais super contente parce que c'est la même collection que les ornements de sapin que j'ai acheté à mon voyage à Vancouver l'an passé, au mois de décembre l'an passé. Fait que là, je vais en avoir un qui va être comme un peu dans la même vibe. Fait que là, je vais avoir Vancouver, puis aussi Québec. Fait que si jamais je vais dans une autre ville éventuellement, puis qu'il y a encore les Canadian Treasure Collectible Brass Ornaments, c'est sûr que je vais agrandir ma collection. Il n'était pas donné, mais bon, c'était un beau petit souvenir. J'ai fait une vidéo au Sephora avec comme une couple de nouveautés, mais tu sais, je suis passée là quelques minutes seulement. Fait que ce que j'ai acheté finalement, comme je vous montrais dans la vidéo, c'est le Air Wash. C'est trademark là, de K18 qui est un shampoing sec mais qui est en liquide. Puis il y a comme une petite bille à l'intérieur. Je vais vous faire écouter. Là. Ils font à le brasser. Fait que c'est vraiment comme très liquide. C'est pas un aérosol. C'est juste un petit push-push. Fait qu'on fait psh, psh, psh. Puis ça a l'air que ça fait des miracles pour rafraîchir les cheveux. Fait que des fois, je me lave pas mes cheveux tous les jours. En fait, jamais je les lave tous les jours. Fait que des fois, au jour 2, 3, peut-être pas toujours 3, je peux me faire comme un slick back ou quoi. Mais si je veux garder mes cheveux comme ça, puis que je trouve qu'en avant sont un petit peu sales, ça va bien faire. Fait que j'ai vraiment hâte de tester. Je pourrais même faire un petit TikTok d'essai si ça vous tente. Ensuite, quand je suis partie, je venais de terminer mon masque préféré de Caudalie, le Instant Detox. Puis tant qu'à être là, je l'ai acheté parce qu'ils l'ont plus aux Jean Coutu, celui-là. Maintenant, c'est juste en ligne sur Sephora ou Caudalie ou dans les magasins Sephora, je crois, si je ne m'abuse. Fait que c'est un masque qui ressort les pores, absorbe le sébum, argile purifiante, café et raisin. Puis bon, en tout cas, il est rose quand on l'applique sur le visage, mais je trouve qu'il fait vraiment une bonne job pour purifier les pores. Puis dernièrement, chez Sephora, un petit produit pour les lèvres. Moi, les produits pour les lèvres, c'est vraiment mon péché mignon. J'essaie d'en acheter moins parce qu'avec les années, j'en ai accumulé quand même pas mal. J'achète juste quand j'ai un méga coup de cœur. Mais là, j'avais vraiment eu un coup de cœur. Je les avais vus dans une vidéo d'une fille qui travaille chez Sephora ici au Québec. C'était juste tellement beau. Puis elle disait qu'ils sentaient bon. Puis effectivement, je suis allée les sentir. C'est de Charlotte Tilbury. Puis les odeurs sont super bien réussies. J'ai vraiment hésité entre coconut. Il y avait pink lemonade. J'ai pris cherry parce que j'aime vraiment l'effet d'un gloss un petit peu rouge, des belles lèvres comme cerise. Le nom, là, en tout cas, vous les auriez sûrement trouvé en écrivant juste Charlotte Tilbury, mais c'est l'huile nectar pour les lèvres, pour des lèvres éclatantes. Le petit packaging est super beau en plus. Je sais pas si c'est un roll-on ou bien genre un petit... ouais, non, comme ça. Il est vraiment comme un truc classique, mais je vous dis, ça sent tellement bon. Comme un vraiment bon popsicle. Puis j'ai été quand même déçue récemment parce que je les porte quand même vraiment souvent. Ceux de Ola Henriksen que tout le monde capote. Ils sont vraiment beaux, mais ils sentent pas si bons. Fait qu'en tout cas, si vous en voulez un, puis que votre focus c'est vraiment quelque chose de glossy, de shiny, qui sent bon, Charlotte Tilbury, les Unreal Lips. Je vais accélérer parce qu'il reste quand même du stock. Connaissez-vous Lil Underwear? Compagnie de rêve, compagnie québécoise de lingerie, de maillots de bain. C'est magnifique, ok? Mais j'osais jamais commander parce que, tu sais, faut essayer ça, de la lingerie. Je ne savais pas si ça allait me convenir et tout ça. Puis là, je suis allée au magasin à Québec et je suis tombée en amour totalement. Donc, je me suis gâtée avec un bout kit. Puis maintenant, je veux savoir c'est quoi mes grandeurs. J'ai essayé quelques options. Puis je suis tellement contente. Je vais vous montrer les filles, les détails là-dessus. C'est
tellement magnifique. Comme c'est sûr que c'est des trucs qu'il faut que tu laves après ça à la main, là, mais ça vaut la peine. C'est tellement beau. Donc mon choix s'est arrêté sur le kit Valentina dans le rose, donc Valentina Pink. Mais regardez les petits rubans, des petites fleurs, les bretelles comme ça, tout en petits froufrous. Ici sur le devant, un petit corps en perles avec une boucle. Puis il a aussi en arrière, c'est juste magnifiquement cute. J'adore. C'est tellement beau. En plus, quand je l'ai essayé, j'ai réalisé à quel point c'est vrai que c'est vraiment confortable. Je sais que Lily, la propriétaire, a dit souvent dans ses vidéos qu'elle utilise la dentelle la plus douce, qui est pas piquante, mais vraiment, là, vous irez si vous avez un magasin où elle fait des pop-up aussi de temps en temps dans plusieurs villes. Elle est vraiment confo, sa dentelle, là. Elle dit ça, puis c'est vraiment vrai. Donc, un beau petit kit. Puis, j'ai pris aussi la bobette qui va avec. Puis, sur la bobette, il y a encore en avant le petit détail, la petite dentelle avec les boucles, les cœurs. Puis il y a même un petit genre de bijou là, avec un cœur. C'est tellement beau. Je capote. Maintenant, L'Occitane, une compagnie de la France que j'aime beaucoup, ils ont sorti une brume pour le corps, puis je voulais justement aller la sentir avant de l'acheter pour l'essayer. Je l'ai essayé sur mon bras et j'ai vraiment capoté, mais j'adore toutes les choses qui sont dans l'odeur amande. Donc, c'est la brume délicieuse corps et cheveux. Elle est en verre. Vraiment, ça sent super bon. Il y a de la vanille aussi qu'il n'y a pas, je crois, dans l'huile. Mettons, mais quand on l'applique, c'est un peu différent que l'huile, puis des crèmes que j'ai, parce que j'ai de la crème pour le corps aussi, le lait. Mais une fois que tu le laisses, genre le dry down, après ça sent vraiment comme la routine amande. Donc, formule légère et non collante. Puis, j'étais super contente qu'il la sorte parce qu'il y a quelques années, je l'avais vu comme dans le temps des fêtes. Puis là, je voulais l'acheter, j'avais oublié de l'acheter. Puis, j'étais comme, la prochaine fois que j'irai dans une boutique, puis c'était juste comme discontinué. Mais là, ils en ont refait une. Je sais pas si c'est exactement la même ou si c'est une nouvelle. Mais bref, j'aime vraiment cette odeur-là. Ensuite, chez Lululemon, premièrement, j'adore le petit sac. Ça va être mon nouveau sac à lunch. Moi, j'utilise des sacs Lululemon pour emmener mes lunchs. Fait que une petite sacoche comme ça. Quand j'étais allée en voyage à Vancouver, j'avais emprunté le même modèle à ma mère qu'elle avait en noir. Et c'est la sacoche la plus pratique de la vie. Donc, il y a la petite sangle comme ça, mais il y a aussi une grande sangle pour mettre en bandoulière dedans. Il y a une pochette en arrière pour mettre ton téléphone. Il y a des pochettes dedans. Puis, elle se lave bien. Il n'y a rien qui tache dessus. Puis, je filais pour une petite sacoche rose pâle comme ça. Ça fait un moment que j'avais mon œil dessus. Puis là, ben, je suis passée. Fait que pourquoi pas. Puis, j'ai aussi acheté des bas. Il m'avait l'air bien confortable, des chaussettes essentielles du quotidien. Après ça, j'ai un sac avec des choses random, mais je vais aller vraiment super vite. Chez Nespresso, le Nano Foamer qui est pour faire la mousse froide sur les breuvages. La madame m'a montré comment ça fonctionnait, une petite démonstration. Elle a même dit qu'on pouvait utiliser pour le matcha. Donc, ça se recharge avec un truc USB. Puis, j'avais un petit fouet là, à lait que j'ai brisé. Fait que je vais pouvoir le remplacer par ça pour les cold foam. Puis pour des mousses chaudes, j'ai le Aero Chino déjà. Et Miniso, j'ai acheté un Stitch. Miniso, moi j'appelle ça un Stitch Boubou. C'est comme les Laboubou de Pop Mart. Mais tu sais, c'est pas Pop Mart, c'est Miniso. Ils sont tellement cute. Fait que je ferai une vidéo pour ouvrir la boîte avec vous. Chez Walmart, j'ai racheté ma poudre comme ça de Elf que j'avais plus. Donc très pratique. J'ai pas ça dans les magasins ici. Je passais devant le Sugar Daddy's. Puis la dernière fois j'avais mangé ces bonbons-là. J'avais vraiment aimé ça. Donc tout simplement ça. Mais je trouvais que c'est vraiment cher. Sugar Daddy's, fait que j'ai juste pris ça. Un autre petit ornement, c'est vrai. Cette fois-ci, c'est de chez Starbucks. C'est une mini tasse. Fait que j'ai quelques-unes des tasses de cette collection-là. J'ai celle de Montréal, j'ai celle de Vancouver. Puis là, ben je trouvais que c'était gros à emporter une tasse, fait que j'ai acheté juste une petite mini, mais ça se met dans le fond dans le sapin, donc super cute. On termine avec le CD Fearless de Taylor Swift. Maintenant qu'elle a acheté ses masters, on peut acheter ses CD. Puis un petit porte-clés comme ça, surprise de Starbucks, mais je l'ai déjà ouvert, puis il est pas très beau, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout. Bye!